essaie de développer, on essaie de développer avec le président Augustin. C'est déjà bonjour de nous avoir accordé cet instant. Hier, on vous a vu à la rencontre de la diaspora avec le ministre chargé de la diaspora des Congolais à l'étranger. Et il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de Congolais qui se sont déplacés à cette rencontre, qui ont posé des questions par rapport à ce qui se passe au Congo, à leur situation ici sur le terrain. Et on vous a vu accompagner les ministres avec l'excellence ambassadeur Olympique qui était à vos côtés. Et nous savons bien que vous êtes à l'origine de cette organisation de la diaspora, vous êtes l'initiateur et vous avez émis ce projet au président de la République. Quel était votre sentiment en voyant tous ces Congolais à vos côtés en train de s'exprimer, de poser leurs problèmes? Comment vous avez trouvé cette rencontre-là, Excellence? Moi, j'étais content, j'étais ému, surtout parce que lorsque j'ai rencontré le ministre avant cette rencontre-là, il m'avait fait le topo sur sa tournée au Canada, à Bruxelles, à Paris, au Maroc. Et j'avais un peu d'appréhension. Je me disais, est-ce que ce qui s'est passé ailleurs peut se passer chez moi aussi? C'est pour cela que j'avais multiplié de rencontres en ligne avec le comité de la coordination pour préparer cette rencontre qui s'est passée hier. Et hier, j'ai vu le monde qu'il y avait. Je me suis dit, c'est la première étape. On a réussi, c'est la première étape. La deuxième étape, c'était quelles allaient être leurs réactions au discours du ministre et peut-être au discours du président de la coordination ou même à nos interventions, nous les deux ambassadeurs. Mais en un mot, je vous dis, je suis très, très satisfait. On a abordé tous les problèmes qui se posent à l'extérieur, dans les rangs de nos compatriotes. On a abordé tous les problèmes. Mais beaucoup de ces problèmes qui ont été abordés avaient déjà trouvé des réactions de la part du comité de la coordination. Par exemple, le problème de la double nationalité. Ça a déjà été soumis dans un mémo au président de la République. Le mémo que moi-même j'avais remis au mois de janvier de l'année lorsque nous avons été à Davos. Le même mémo a été remis à la première ministre. On parle de la double nationalité. On parle également de l'élargissement du droit de vote. On parle ensuite de
la maison de culture, de la culture pour la diaspora en Suisse. Il semble que cette maison a existé et ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'elle revienne au moment où l'on parle de la culture congolaise, de la rumba congolaise. Il faut que cette maison revienne. Mais dans le même mémo, la diaspora a déjà parlé de son implication dans le développement de notre pays. Répondant en cela à la volonté du président de la République de voir tout le monde s'impliquer dans ce développement. L'inquiétude de la diaspora, c'est que même nos compatriotes qui sont sur place au pays n'aident pas réellement le pays. Pourquoi? Si vous lisez le mémo de la diaspora, on parle de la mise en place d'une structure formelle qui doit lutter contre tout ce qui ne paye jamais d'impôts. Alors qu'ils font le commerce, ils amassent énormément d'argent, mais ils ne payent pas l'État. Il faut poser la question aux Congolais, mais comment l'État fonctionne? Avec quoi? La Suisse n'a pas de cuivre, n'a pas d'or, n'a pas de cobalt, n'a pas de toutes les matières qui sont dans notre pays. La Suisse n'en a pas. Mais la Suisse est parmi les pays les plus développés, les plus développés. Et vous qui vivez en Suisse, vous le sentez parce que la Suisse vous prend jusqu'au dernier centime. Mais dans notre pays, non. Non. Le Congolais, lui, il pense que l'État peut inventer, peut fabriquer l'argent pour faire fonctionner la nation. Non. Ce sont les Congolais qui doivent faire fonctionner leur pays. Et à la question de la jeunesse, vous aviez, avant la rencontre du soir, vous aviez été aussi reçu par le ministre en apartheid, où vous avez rencontré aussi des jeunes qui étaient dans la salle d'attente, hein, où ils avaient des projets, des dossiers. Qu'avez-vous ressenti en voyant nos jeunes qui ont fini des études ici et qui veulent aller investir au Congo? Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes-là? Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'il faut qu'il y en ait beaucoup. Il faut qu'il y en ait beaucoup. On vous a parlé hier, on vous a montré des preuves des jeunes qui fabriquent des jus au Congo central. J'ai un jeune ici qui est spécialiste de la gastronomie. Il y a eu un concours ici qui était nous étions. Et il était le premier. Ce garçon cherche à investir. C'est pour cela que le ministre a dit, oui, le commerce, ramener des véhicules, tout ça, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça rapporte? Parce qu'en termes de véhicules, aujourd'hui, Kinshasa en a juste là. Il faut des projets d'investissement. Commencer par le commencement, même par des petits projets. Et avec le soutien du gouvernement, ces projets peuvent devenir de véritables projets d'investissement. J'ai entendu des gens qui doutaient, qui ont posé des questions au ministre. Est-ce que nous serons reçus?
Mais ils oublient que jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu au niveau du gouvernement un responsable de la diaspora. C'est la première fois qu'il y a un ministre qui est chargé de ce secteur. Tout cela est venu parce que le président est à l'écoute. Il a vu ce que les gens à l'extérieur demandent, ce que les gens à l'extérieur font. Alors, le président s'est dit, il faut que le message soit direct, arrive par le canal du gouvernement et on va voir comment on peut aider. Et il a choisi quelqu'un qui a vécu à l'étranger. Le ministre Mbado a vécu ici en Suisse. C'est un enfant de la Suisse, il a vécu ici avant d'aller au Canada. Donc, c'est un processus. Ce que je ne pouvais pas comprendre, c'est qu'on puisse mettre cela en place. Il faut un début à tout. Voilà, le début est là. On va voir ce que ça va donner. On va voir comment ça va avancer et nous avons des jeunes qui se sont aussi présentés comme Massaro Kalala qui a aussi un projet au niveau de la santé. Hier on a vu aussi un jeune qui est venu du Valais qui a un projet aussi sur une fondation qui veut investir sur les forages à Kinshasa. Et nous avions les résultats du ministre qui étaient positifs. Hein. Il nous a vraiment rassuré qu'il tiendra à ce que les deux projets-là soient vraiment sous son contrôle. Et ça, nous sommes vraiment contents au niveau de la diaspora. Et lorsque l'ambassadeur dit qu'il y a un comité, il parle de la coordination de la diaspora congolaise en Suisse. Donc lui, il est le parrain. C'est lui qui a initié vraiment ces projets, qui a vu le jour. Et à ce jour, nous lui remercions. Merci encore, Excellence. Et ces quelques minutes que vous nous avez données. Et nous ferons de notre mieux de vous rendre visite, comme vous avez promis hier, hein, que l'ambassade, c'est notre maison. Nous reviendrons, nous serons dans quelques jours là-bas pour une interview qui sera un peu plus longue. Parce que nous savons que vous avez dormi un peu tard et on va vous laisser prendre la route. Nous sommes à Lausanne. Et vous savez, Lausanne et Berne, nous avons quand même quelques kilomètres. Et l'Excellence, il a pris quelques jours de repos, on peut le dire. Il est avec nous. On est samedi, il va prendre la route. Et nous remercions aussi son parsec Eric Massiala qui a vraiment nous a soutenus aussi pour que nous puissions rencontrer son Excellence. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Merci, Didier. Ouais. Marcela.